On a tous envie d'être authentique au travail sans se faire virer. Charlie Winner vous donne des conseils dans l'open space de votre vie. Charlie Winner. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai sélectionné une question qui fait mouche de Kevin Touffret, stagiaire chez Always Consulting. Faut-il signer ses emails par cordialement ou bien à vous? Merci. Quelle bonne question, Kevin. C'est vrai que beaucoup de vos collaborateurs signent cordialement ou bien à vous sans réfléchir. C'est pas une raison pour pas réfléchir. Commençons par une phase d'analyse de la situation. Quand vous signez un mail, vous cherchez à être ni trop familier, ni trop distant. Et c'est pour ça que vous signez cordialement. Ça marche à tous les coups. Mais au bout de 150 cordialement, vous avez envie de tenter un bien à vous. C'est humain. Alors voyons ce que nous dit la data. La data. 80% des gens qui signent bien cordialement ne sont pas plus cordiaux que la moyenne. Kevin, la data nous dit que ces formules sont décorrélées de leur signifiant. Ça veut dire qu'elles ne veulent plus rien dire. Et c'est bien dommage, car cordialement vient du latin cordialis, qui veut dire qui vient du fond du cœur. Au Moyen-Âge, on ne le disait qu'à ses amis, qu'on comptait sur les doigts de la main et pas sur Facebook. Aujourd'hui, on ne met plus le fond de notre cœur dans nos mails. Et c'est pour ça que cordialement s'écrit souvent CDT. Et bien à vous, BAV. D'ailleurs, lorsque vous signez bien à vous, vous n'êtes pas bien à lui. Vous voulez juste envoyer votre mail et manger une chouquette. Alors voici mon conseil qui fait du bien. Kevin, conservez votre formule de politesse habituelle. Et si un jour vous voulez vraiment marquer le coup, allez-y franco de port, à tout type petit bonhomme ou salutations disruptives. On reste en contact. Bonjour, aujourd'hui j'ai sélectionné une question qui fait mouche de Sonia Chamé, talentologue chez Lucky Bees. Comment couper sa caméra en visio sans passer pour une ordure? Merci pour cette question, Sonia. C'est vrai que c'est compliqué d'expliquer que vous avez un esprit de co-construction, mais que vous souhaitez qu'on ne vous voit plus. Commençons par une phase d'analyse de la situation. En visioconférence, les gens vous voient. Et quand vous prenez la parole, ils vous voient en gros plan. Et c'est surtout pas à ce moment-là qu'il faut penser à votre nez. Pensez plutôt à parler de manière cohérente. Restez concentré sur ce que vous dites, et puis écoutez vos collaborateurs au lieu de les ausculter. À part pour Michel qui va encore parler sur mute. Heureusement, ce qu'il dit n'a aucune valeur. Bref, la caméra complique nos réunions à distance. Vous avez raison de vous interroger, Sonia. Comment désactiver cette caméra sans passer pour une ordure? Demandons de l'aide à la data. La data. 87% des gens qui sont en visio aimeraient avoir un problème de connexion. Vous voyez, Sonia, la data nous dit que vous n'êtes pas la seule à vouloir désactiver votre caméra. Il y a plusieurs possibilités. Use case number 1. Vous êtes en télétravail. Prétextez un problème de connexion à Internet en expliquant que la boucle locale n'est plus là. Use case number 2. Vous êtes dans un open space ultra connecté. Dans ce cas-là, au lieu de parler de bande passante, parlez management. Expliquez à votre N+1 que la caméra épuise ses équipes. Quand on est filmé, on doit faire attention à plein de choses. Ça oblige à rester dans le cadre au lieu de penser out of the box. Ça rend le silence pesant. Du coup, on dit des choses pas innovantes comme « je prends ton point ». Bref, Sonia, vous avez sûrement besoin d'un conseil qui fait du bien. Sonia, dites à votre N+1 que moins se voir, c'est mieux s'entendre. On reste en contact. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai sélectionné une question de Lisa Labamba, brand doctor chez Caramba 21. Que mettre dans mon mail d'absence avant mon départ en vacances? Lisa, si vous partez en vacances, ce n'est pas pour lire des mails sous un parasol. Du coup, vous mettez un mail automatique de réponse qui indique que vous avez une vie équilibrée. Et vous avez bien raison. Mais quel message rédiger? Commençons par une phase d'analyse de la situation. Lisa, ce message automatique d'absence, c'est l'occasion d'arroser tout votre écosystème d'informations captivantes sur vous-même. Il faut être pertinent. Demandons de l'aide à la data. La data.
83% des gens qui mettent un message automatique de congé en anglais n'ont pas de rayonnement international. Vous voyez, Lisa, ce message d'absence, c'est l'occasion de faire croire que vous êtes un manager à rayonnement international. Commencez par un sympathique buongiorno, ou bien encore mieux, ni hao. C'est toujours intéressant de montrer que vous êtes en contact avec l'Orient. Après, communiquez sur le process en votre absence. La personne à contacter est Dounia, et en cas d'extrême urgence, on peut composer le 18. Vous passerez pour réactive, organisée et importante. Alors voici mon conseil qui fait du bien. Une fois que votre message d'absence est paramétré, n'hésitez pas à vous auto-envoyer un mail pour vérifier que ça fonctionne. Et surtout, pour avoir le kiff de ce dernier step avant le sable chaud. Lisa, on reste en contact. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai sélectionné une question qui fait mouche de Anna Tienbon, mentor en créativité opérationnelle chez Triceratops. Que répondre à mon N+1 qui dit ça fait sens alors que j'y comprends que dalle? Merci Anna. Votre question fait sens, car à force de dire « ça fait sens », ça n'en a plus. Or, le sens, c'est hyper important pour savoir si on va dans la bonne direction. Commençons par une phase d'analyse de la situation. Anna, aujourd'hui, on ne cherche plus du travail, on cherche du sens. Surtout quand on travaille dans la plasturgie. Alors, pour donner du sens, on dit « ça fait sens ». Comme ça, on n'a pas besoin de s'expliquer. Par exemple, si votre direction vous dit « ce projet de fusion fait sens », vous ne demanderez pas pourquoi on a viré Jean-Claude ainsi que tout son département. Que nous dit la data? La data. 62% des collaborateurs qui pensent que ça fait sens vont dans des directions aléatoires. Eh oui, Anna, ça fait sens ne donne pas la bonne direction, mais l'envie d'avancer. Comme ça, l'entreprise pousse ses collaborateurs à accélérer vers quelque part. Quand De Gaulle disait « La France, c'est la France !» ça n'avait aucun sens. Mais chacun pouvait projeter sa vision de la France. La France éternelle, la France des fromages, la France du nucléaire. Aujourd'hui, Anna, votre N+1 fait son général de Gaulle. S'il vous dit « ça fait sens », ça montre juste qu'il ne sait pas où il va. Et vous non plus. Alors voici mon conseil qui fait du bien. Chère Anna, profitez de ce non-sens partagé pour lui dire que vous êtes en phase. Rentrez chez vous trouver du sens. Lisez du Spinoza. Mangez un tiramisu. On reste en contact. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai sélectionné une question qui fait mouche de Thierry Narco, sprint facilitateur at SpaceZ. Comment être sûr que ça fait waouh? Waouh! C'est simple à dire, mais c'est difficile à obtenir. Thierry, quand un client veut son waouh, il veut une pièce montée. Eh bien, il ne faut pas se ramener avec des cigarettes russes. Alors comment faire? Commençons par une phase d'analyse de la situation. Aujourd'hui, un client ne doit pas être satisfait. Il doit être ébloui, transporté, enchanté. Il ouvre la bouche, il fait « waouh » et il sort sa carte bleue. L'effet waouh, c'est une surprise. C'est dépasser les attentes. Mais si le client s'attend à un effet waouh, comment obtenir un waouh? Voyons ce que nous dit la data. La data. 77% des effets « waouh » se transforment en effets « mouais ». C'est ça le problème, Thierry. On veut toujours donner l'impression que tout est calculable, de maîtriser l'immaîtrisable, comme si c'était de la science. Bientôt, on aura des Chief Waouh Officers. Alors voici mon conseil qui fait du bien. Thierry, aujourd'hui les gens veulent du waouh durable, du waouh authentique. Allez-y crescendo. Commencez par un effet « eh ». Faites-le grandir en un effet « oh ». Et qui sait, un matin, l'effet waouh est là. On reste en contact. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai sélectionné une question qui fait mouche de Lucien Rentable, expert des dynamiques coopératives chez Big Partners. Comment raconter ses vacances à la cafette quand on est parti à Vierzon?
Je comprends votre peur, Lucien. À la rentrée, chacun raconte ses vacances dans un tour de table à la cafette. Et même si le stage de kitesurf au Brésil de Marc ne vous intéresse pas, ce sera bientôt à votre tour de pitcher votre séjour. Alors, comment vendre du rêve avec Vierzon face à des collègues qui vous jugent? Procédons à une phase d'analyse de la situation. Aujourd'hui, dans l'Open Space, vous êtes évalué sur vos réussites pro et perso. Il faut réussir sa carrière, son gazpacho et ses vacances. L'objectif est de montrer que vous êtes plus heureux que les autres. Mais c'est pas facile car tout le monde a l'air très heureux. Alors demandons de l'aide à la data. La data. 98% des gens qui photographient leurs pieds sur le sable blanc sont en train de s'ennuyer. La data nous dit que raconter ses vacances est plus important que les vivre. Il vous faut donc des preuves de réussite de vos congés. Et c'est plus facile d'en rapporter de Bali que de Vierzon. Donc Lucien, il faut être inventif. Par exemple, expliquez à vos collègues que vous vous êtes reconnecté à la vie authentique en privilégiant l'esprit de famille. Les enfants ont pu profiter des dernières années de Tante Lucette. Le musée du tracteur de Vierzon, c'était juste énorme. Pauline a été chercher du lait à la ferme, les vaches étaient hyper bienveillantes. Et puis le temps orageux du centre Val-de-Loire vous a permis de dévorer les collections de la Pléiade. Redécouvrir le langage poétique de Rimbaud, c'est autre chose que de faire des zigzags tractés par un cerf-volant. Alors voici mon conseil qui fait du bien. Si Marc sort une photo de son dernier saut en kite, demandez-lui le bilan carbone de ses baignades au Brésil. Le TER Paris-Vierzon est un excellent atout pour votre marketing personnel. Lucien, on reste en contact.